Très chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur notre chaîne à nous suivre dans cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Notre émission Pasteur, enseigne-nous a pour but de répondre aux préoccupations des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous avons choisi le pasteur Nive Mboma de l'église Assemblée chrétienne famille Intercede ACFI de Kinshasa Matete pour répondre aux différentes préoccupations et apporter la lumière dans la connaissance des enfants de Dieu. Et pour aujourd'hui, le pasteur Nive va répondre à cette question. Merci beaucoup. Nous continuons avec le deuxième numéro de notre question: un homme de Dieu peut-il faire la politique? La deuxième raison qui fait en sorte que un homme de Dieu ne fasse pas la politique, hormis être le père de tous, parce qu'un père doit être honoré, un père doit être respecté. Les politiciens qui reconnaissent que Dieu existe respectent les hommes de Dieu. Ça, c'est évident. Mais lorsque on est ensemble avec eux, cette distance de respect-là va s'écourter. La deuxième raison, c'est qu'un homme de Dieu, c'est un prêtre. Or, si nous lisons 2 Chroniques 29, verset 11, un prêtre, c'est celui qui a été choisi par Dieu pour rester dans sa présence, pour travailler dans sa présence, pour s'occuper des choses sacrées, s'occuper des choses saintes. C'est ça être un prêtre, pour offrir à Dieu son aliment. C'est ça être un sacrificateur, être un prêtre. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on doit rester dans les sacerdoces. On doit rester là parce que c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Même lorsque nous lisons Actes des Apôtres 6, verset 4, l'apôtre Pierre, comme étant un homme de Dieu, dit ceci: quant à nous, nous allons nous occuper, de la prière et du ministère de la parole. C'est ça, être un prêtre. Donc un prêtre s'occupe de la prière, de l'autel, et s'occupe du ministère, du service qu'il rend au peuple de Dieu de la part de Dieu. Même dans Marc chapitre 3, il est dit, à partir du verset 14, 15, 16, il est dit que Dieu les a choisis pour être avec eux. Donc Dieu nous veut dans sa présence. Dieu est jaloux de nous. Il nous veut complètement dans sa présence. Or, lorsque on est en politique, nous devons savoir que la politique est trop exigeante et ainsi que le ministère aussi est trop exigeant. Vous voyez? Alors, même l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1, verset 4, il a dit que nous devons paître les troupeaux de Dieu. Un homme de Dieu ne manque pas à faire. Il a un grand travail à battre pour le Seigneur. Il doit s'occuper des choses saintes. Il doit s'occuper de la prière. C'est ça. Notre place, c'est s'occuper de la prière. J'aimerais prendre l'exemple du prophète Élie, qui a dit dans 1 Roi chapitre 18, verset 42, au roi Akab. Voilà la part des choses. Le prophète lui dit ceci: toi, roi, excellence, honorable, toi, rentre dans ta maison, va manger et boire. Moi, ma place est sur la montagne. Allez prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse bénir la nation, pour que le Seigneur fasse pleuvoir. Vous voyez un peu? C'est ça le rôle, la différence entre les politiciens et nous, les prêtres de Dieu. Nous, notre rôle consiste à rester sur la montagne, rester dans la présence de Dieu en vue de prier
prier, même Ézéchiel dit que prier pour que nous menions une vie paisible. 1 Timothée chapitre 2 aussi dit que nous puissions prier pour toutes les autorités, pour tout ce que Dieu a élevé en dignité, pour que nous menions une vie paisible. Donc notre rôle, c'est dans la présence de Dieu. En tant que prêtre, nous devons rester dans la présence de Dieu, prier le Seigneur, chercher la face de Dieu pour notre nation, pour notre pays. Prier le Seigneur pour les autorités qu'il a établies sur nous. C'est ça, rester dans le sacerdoce. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se sont lancés en politique et vous en savez, ou vous connaissez beaucoup plus comment ils sont sortis de la politique. Donc, hommes de Dieu, restons dans le sacerdoce. Restons dans la présence de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Ça sera aussi une façon de contribuer positivement, n'est-ce pas, à l'avancement. Moi, je vois un peu Élisée qui a changé les dons de l'économie. Voyez, je vois Élie qui a imploré la grâce de Dieu pour qu'il puisse pleuvoir dans le pays. Je vois encore Élisée qui a changé l'eau qui était empoisonnée, l'eau qui était venue sale, impropre à la consommation. Élisée a contribué. Nous pouvons aussi contribuer à notre pays, au développement de notre pays en restant dans les sacerdoces. Si nous connaissons la puissance et l'efficacité de la prière, parce que nous disons toujours, celui qui prie est capable de tout. On ne peut pas limiter la vie de celui qui prie. On ne peut pas connaître ou calculer ce que peut donner comme résultat la prière. Voyez? Donc, nous avons vu les hommes de Dieu arrêter le pouvoir d'un homme politique. Il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé sur la fin du mandat, la mort, le décès des politiciens. Donc il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé, qui ont parlé qui ont établi même des rois. Donc ce n'est pas pour autant dire que lorsqu'on n'est pas actif dans la politique, on participe à la politique. Non, par la prière est capable de renverser même un régime. Donc ne pensons pas que nous passons notre temps à prier, non. Donc restons dans les sacerdoces. Troisième chose, hormis être un père, être un prêtre, un homme de Dieu et les prophètes de Dieu. Ah, là, c'est ce que j'aime beaucoup. Les gens peuvent dire qu'il faut être en politique pour participer. Il ne faut pas laisser la place des décisions à ces occultistes, laisser la place des décisions à ces païens. Il faut y être. Mais moi, je me souviens, parce que nous nous référons toujours à Israël, nous verrons comment est-ce que les prophètes ont participé, ont été aux côtés des rois pour les aider à réussir dans leur mission, dans leur mandat. Un prophète, c'est celui qui est au milieu du village. Il est dans les camps de Dieu. Nous devons rester dans les camps de Dieu pour parler de la part de Dieu. Nous devons rester dans les camps de Dieu pour parler de la part de Dieu, pour dire aux politiciens la vérité, rien que la vérité, pour ne pas se laisser emporter par des présents ou quoi. Un homme de Dieu, les hommes de Dieu, restons comme des prophètes en dehors de la politique, mais dire la vérité. Quand c'est rouge, nous disons c'est rouge. Quand c'est blanc, nous disons c'est blanc. Car l'Église est l'appui et le soutien de la vérité. Donc, nous devons rester là-bas. Mais lorsque nous sommes dans la compromission avec eux, il nous sera vraiment difficile, n'est-ce pas, de leur dire la vérité. Non, ne pensez pas que pour dire la vérité aux politiciens, il faut être avec eux. Aujourd'hui, la technologie a avancé, même aux réseaux sociaux, dans le média, nous pouvons dire que ça ne marche pas ou ça marche. C'est nous qui devons... Moi, je me moque quand on dit que la religion est un opium pour le peuple. Non, nous devons dénoncer le mal. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Nous voyons comment est-ce que Nathan est allé droit devant le roi David pour lui dire la vérité. Donc comment Hérode a été recadré par Jean-Baptiste. Nous savons comment le petit prophète a recadré le roi. Nous savons comment est-ce que Samuel avait reproché ou repris Saoul.
C'est-à-dire qu'en étant, en étant dans notre poste de prophète de Dieu, restons dans cette robe de prophète de Dieu pour dire que ça va ou ça ne va pas, ça marche ou ça ne marche pas. C'est à nous. S'il faut trouver un lieu où la vérité continue à exister et à fonctionner, c'est dans l'église. Donc, de la bouche d'un homme de Dieu ne peut sortir que la vérité. Un homme de Dieu doit rester au milieu du village pour dire à celui qui fait le mal que tu fais le mal. Pour dire aux politiciens que vous faites mal, vous agissez mal, vous gérez mal. C'est en ce point que j'aime l'église catholique. L'église catholique qui stigmatise hautement, visiblement et à haute voix ce que font les politiciens. C'est ce que devrait être nous, notre style de vie, notre mode de vie, dire la vérité, rien que la vérité. Du moins par respect, nous pouvons bien emballer la vérité en question parce qu'ils sont des autorités. Il faut aussi savoir les répondre poliment et sagement. Mais ce qui est important est que la vérité arrive à destination. Donc, il n'est plus temps d'aller chercher, de frapper des portes, aller ici et là. Je veux voir le président de la République, je veux voir tel ministre. Je dois dire la vérité qu'il y a un sang va pas dans les pays. Si j'ai la grâce de passer par les réseaux sociaux, de passer par les médias, d'écrire, je dois dire la vérité, rien que la vérité. Bien qu'elle blesse, mais c'est en disant la vérité, en proclamant la vérité, que je resterai aux côtés et dans les camps de Dieu. Homme de Dieu, je ne crois pas que ça sera facile, toi étant avec eux, leur dire la vérité telle qu'il se doit. Ce sera difficile. Parce que même la Bible reconnaît qu'elle est présente avec l'homme. Lorsque tu es au milieu d'eux, tu seras corrompu, tu seras aveuglé, emporté par le présent, par les bénéfices que te procure cette fonction, au lieu de dire la vérité. Tu peux contribuer au développement de ton pays en étant aux côtés d'un président, d'un ministre, mais rien que pour l'orienter. Un prophète oriente, un prophète donne des conseils, un prophète donne des directives à suivre. C'est de cette manière-là que nous pouvons réussir à aider nos politiciens, non pas à les flatter. Moi, j'ai découvert dans le ministère que le vrai patron, c'est Jésus. Le vrai homme politique, le vrai plutôt homme d'affaires qui prend soin de ses serviteurs, c'est Jésus. Restons dans les camps de Jésus. N'allons pas nous humilier devant les politiciens pour quémander. Non, restons dans le ministère, car le ministère que nous avons paye mieux. Dieu finira par te récompenser. Mais ce qui est important, c'est d'éviter la compromission avec les politiciens, de rester au milieu du village pour dire et proclamer rien que la vérité. La quatrième chose, comme c'est qu'un homme de Dieu, qui est un homme de Dieu, un père, un prêtre, oui, un prophète, oui, mais aussi un homme de Dieu et le prince de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 23, verset 6, Abraham était reconnu comme un prince de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Un homme de Dieu, nous sommes, hommes de Dieu plutôt, nous sommes des princes de Dieu. Les politiciens ont été élus par le peuple, mais nous avons été élus par Dieu. Les politiciens ont un mandat qui leur a été donné par le peuple, mais nous, notre mandat a été donné par Dieu. Les politiciens ont un mandat limité dans le temps et dans l'espace, mais nous avons un mandat illimité dans le temps et dans l'espace. Pour citer, il y a un homme de Dieu très populaire quelque part, à qui un journaliste a posé la question de savoir s'il pouvait postuler en politique compte tenu de sa popularité. Il a dit ceci: là où Dieu m'a placé, je suis au-dessus des politiciens du point de vue spirituel. Moi, je ne suis pas capable de fléchir mes genoux devant un politicien, mais le politicien, lorsqu'il est au bout du rouleau, il est devant le mur, il va fléchir ses genoux devant le Dieu que je sers. Je vais lui imposer le main et je vais prier pour lui. Vous voyez un peu, en Égypte, Pharaon était considéré comme un dieu et un roi. Mais il a reconnu en Joseph comme un père. Donc, homme de Dieu, nous sommes des pères, nous sommes des princes, nous sommes
des gens que Dieu a honorés. Ok? Nous sommes des gens que Dieu a honorés. Donc, aller en politique, c'est abandonner ces mandats qui viennent de Dieu pour un mandat qui vient des hommes. Sachez que lorsqu'un homme te donne un mandat, il est aussi capable de te l'arracher. Vous voyez? Mais Dieu, quand il donne, il ne se répand pas de ses dons. Donc, restons. Moi, je crois, je suis fier d'être homme de Dieu. Je suis fier d'être pasteur. Je suis fier de rester à l'église. Je sais que si peut-être actuellement tu n'as rien, un jour le Dieu que tu sais va te repasser. Ce qui est important, c'est de bien remplir notre ministère. Remplissons convenablement notre ministère. Vous savez, les politiciens, lorsque tu vas au-devant d'eux, non pour leur prêcher la parole, mais pour aller quémander, ils vont te ridiculiser. Ok? Mais si tu laisses à Dieu le temps d'aller les rencontrer, ils vont venir vers toi et ils vont t'honorer. Je te donne l'exemple de Joseph en prison. Si il pouvait demander une audience pour voir le pharaon, je ne pense même pas que cette demande d'audience-là arriverait auprès du pharaon. Non, on ne les recevrait pas honorablement. Mais le jour où le pharaon fut buté à un problème insoluble, on a fait appel à Joseph, on l'a honoré. Nous sommes déjà honorables devant ces politiciens. Mais pour rester honorables, nous devons rester dans notre place, rester dans notre mandat, rester dans notre mission, dans notre ministère, bien remplir notre ministère. Lorsqu'ils sont au bout du mur, ils viendront à nous. Lorsqu'ils ont des conflits, c'est que nous voyons quand même, non, quand ils sont en conflit, ils font recours aux hommes de Dieu en tant que des pères, en tant que des prêtres, en tant que des prophètes. Ce sont nos enfants, ce sont nos fils, nous devons les encadrer. Cela ne veut pas dire que l'Église doit se désengager de la politique. Non. Au contraire, nous, hommes de Dieu, nous devons bien enseigner le fidèle pour qu'une fois ils seront en politique, ils amènent les changements voulus. Nous devons bien enseigner, encadrer les nôtres pour être des meilleurs politiciens, pour être des bons politiciens. Et nous, dans l'ombre, nous les encadrons, nous les recadrons, nous les orientons, nous leur donnons des directives. C'est dans cette manière-là qu'un homme de Dieu peut faire la politique passive. S'il y a des préoccupations, s'il y a des questions à poser, nous sommes bel et bien à votre disposition. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi ces numéros. Le rendez-vous est pris pour les prochains numéros. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Voilà, c'est par ici que prend fin notre vidéo du jour. Nous espérons que vous avez été satisfait par la réponse du pasteur Neuf Mboma. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions en commentaire et de poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Nous vous disons ciao, à la prochaine.